Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin Z, le tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, troisième vidéo aujourd'hui au sujet des algues filamenteuses. Algues qui peuvent être un problème dans nos bassins de jardin, étangs, piscines naturelles ou même piscines classiques. Elles peuvent même être mortelles pour vos esturgeons si vous en possédez. Alors, je vous rappelle, il y a quelques temps, j'avais fait une petite vidéo à ce sujet. Je vous remets le lien, c'est juste là. Mortelle également pour les poissons de plus petite taille qui peuvent rester coincés dans celle-ci si vous en avez en trop grosse quantité. Alors, il existe plusieurs produits sur le marché qui peuvent vous aider à les contrôler, voire même à les éradiquer définitivement. L'objectif aujourd'hui est d'en comparer deux types très différents afin de permettre à chacun de mieux comprendre leur intérêt et surtout de mettre en évidence que tous les produits n'ont pas le même impact écologique et des résultats identiques. Alors, les produits algicides de Colombo ou le Green Control Air Aqua en font partie. Lequel de ces deux produits est le plus efficace? Y a-t-il des risques quant à leur utilisation pour nos poissons, les plantes et l'écosystème en général? C'est ce que nous allons voir de suite dans cette vidéo en les comparant. C'est parti! Mais avant de commencer, je vous rappelle qu'il vaut mieux trouver la cause de l'apparition de ces algues et d'essayer d'y remédier car sinon elles risquent de réapparaître si les traitements ad hoc sont mal exécutés. Et vous allez en fait dépenser des fortunes en produits inutilement. Je vous rappelle également que j'avais fait donc deux vidéos à ce sujet. La première, les algues filamenteuses. Pareil, je vous remets le lien ici. Et les algues filamenteuses en hiver, c'est ici aussi. Alors je tenais aussi également à remercier Michel Dardenne avec qui je travaille régulièrement. Là c'est vrai qu'on bosse pas mal ensemble ces jours-ci, on vous a préparé plein de petits trucs donc ça va arriver bientôt. Alors commençons par l'algicine. L'algicine de Colombo est un produit chimique conçu pour éliminer les algues filamenteuses dans les bassins de jardin, mais pas dans les piscines ni dans les bassins contenant des poissons destinés à l'alimentation. Petit que déjà. Il utilise des substances actives pour tuer ces algues. Son principe actif est un biocide chimique appelé monolinuron. Alors malheureusement, ça figure pas sur la notice ni sur l'emballage. Deuxième petit hic. Alors en fait, cette substance lui permet d'offrir des résultats rapides et efficaces à court terme. Cependant, il est important de noter que les produits chimiques peuvent être nocifs pour l'environnement aquatique, en particulier pour les poissons et autres organismes vivant dans l'eau. Il est donc important de suivre les instructions du produit attentivement et de ne pas en utiliser en excès pour minimiser les risques sur l'environnement. De plus, les produits chimiques peuvent également altérer le niveau de pH dans l'eau, ce qui peut être nocif pour les poissons. Il est donc important de surveiller le niveau de pH régulièrement pendant le traitement et faire un ajustement en conséquence. En général, l'algicine de Colombo peut être une option efficace pour supprimer les algues filamenteuses, mais il est important de l'utiliser avec prudence pour minimiser les risques pour l'environnement. Il peut être judicieux de consulter un professionnel pour déterminer le meilleur plan d'action pour contrôler les algues filamenteuses de votre bassin. Alors le Green Control Air Aqua, lui, est un produit naturel sans ajout d'algicide, oxyde de zinc ou cuivre. Il est entièrement organique et respecte l'environnement. Il peut être utilisé dans des bassins à poissons, des bassins de natation ou piscines naturelles et est inoffensif pour les humains, les animaux et la flore, et même sans danger en cas de surdosage. Il agit aussi à de basses températures, ce qui n'est pas le cas de l'algicine. Pour lui, on commence à l'utiliser avec une eau à partir de 10 degrés. Il extrait les éléments nutritifs de l'eau dont les algues ont besoin pour leur croissance, ce qui réduit leur croissance pour les amener lentement à disparaître. Donc pas de destruction massive avec des dépôts d'algues mortes qui obstruent la filtration et pouvant poser problème dans leur décomposition qui consomme de l'oxygène, pouvant mettre les poissons en danger si pas d'apport suffisant de celui-ci via la pompe à air. Le Green Control contient des agents chélateurs spéciaux qui absorbent les nutriments de l'eau et les rendent accessibles aux plantes et aux algues.
De plus, en combinaison avec les chélates, les acides de fruits introduits créent aussi une dureté carbonatée stable. Les dépôts des phosphates sont également liés pour être mis à la disposition des algues comme support de l'élément nutritif. Le nutriment est absorbé par les algues et pénètre profondément dans la structure calcique de ces dernières, ce qui a pour effet la dissolution de la structure des algues entraînant leur mort. Ce qui explique que lorsqu'on utilise ce produit, il faut être patient, car tout ce processus ne se fait pas en un jour. Il faut compter 1 mois, voire même 2 mois pour constater le bénéfice de ce traitement. L'utilisation de produits naturels tels que le Green Control de Aqua peut être plus respectueuse de l'environnement que les produits chimiques, mais il peut prendre plus de temps pour obtenir les résultats efficaces. Il faudra donc en effet être patient et renouveler le traitement tous les mois sans les doses d'entretien. Il faut s'attendre à revoir l'apparition des algues filamenteuses. Comment les utiliser? Alors l'algicine de Colombo fonctionne comme je vous l'ai dit précédemment en utilisant des substances chimiques actives pour tuer les algues. Premièrement, on commence par tester le niveau du pH de l'eau. Il est important de vérifier son pH. Le niveau de pH doit se situer entre 7 et 8 pour un bassin de jardin. Si le niveau de pH ne se situe pas dans cette plage, il est nécessaire de l'ajuster en utilisant un produit de régulation de pH. Il faut également que le KH se situe à un minimum de 6 degrés. Alors, ajouter le produit. Alors, bien évidemment, on respecte les instructions du fabricant. Alors, vous ajoutez l'algicine, vous prenez un arrosoir avec l'eau du bassin, vous mettez la dose prescrite dans l'arrosoir. Vous mélangez un petit peu le produit et vous dispersez, vous essayez de prendre et disperser un peu partout sur le bassin. Ensuite, laissez agir. Laissez l'algicine de Colombo agir dans l'eau pendant la période de temps recommandée par le fabricant. Généralement, c'est entre 6 et 12 heures. Quatrième chose, ne pas filtrer au charbon actif ou à la zéolite. Débranchez aussi tout votre équipement d'ozone si vous en avez un. Alors au niveau des dosages, déjà vous avez en fait plusieurs contenants, la marque différents. Vous avez des flacons d'1 litre, de 2 litres et demi, pardon. Et le reste, ça va être dans un seau de, je crois, 5000 millilitres. Alors donc pour les 1 litre, 2 litres et demi, en fait dans le bouchon vous avez une petite dosette qui fait 15 millilitres. Donc c'est 15 millilitres pour 300 litres d'eau. Pour le gros contenant, c'est un gobelet doseur qui fait 150 millilitres qui est fait pour 3 mètres cubes. Donc après vous avez juste à faire le calcul avec le volume de votre bassin. Alors 2 traitements sont indispensables pour un résultat optimum. Donc vous faites votre premier traitement, 14 jours après, vous refaites la même. Alors une remarque importante au niveau des plantes aquatiques, certaines plantes aquatiques peuvent être en fait affectées par un traitement à l'algicine, les élodées, les potamos, les nénuphars, mais néanmoins, ne vous inquiétez pas trop, elles vont récupérer leur état initial très vite après le traitement. Parlons maintenant de la combinaison avec d'autres traitements. Alors, qu'est-ce qui a marqué sur la notice? Donc, on connaît encore très peu de choses sur les combinaisons avec d'autres produits. En tout cas, il faut un temps minimum de 4 semaines entre l'utilisation de l'algicine de Colombo et celle du Morénicol de l'Hernex. Et il y a une petite phrase, la combinaison avec d'autres produits et de votre entière responsabilité. Déjà, ça c'est fort. En fait, c'est une bonne façon pour le fabricant de se couvrir si son produit occasionne des dommages. Donc il est important de suivre les instructions du fabricant attentivement et ne surtout pas utiliser l'algicine en excès pour minimiser les risques sur l'environnement. Respectez scrupuleusement la dose prescrite dans la notice. Et c'est franchement très important, on verra un petit peu plus tard. Alors il est possible aussi que l'utilisation de l'algicine de Colombo puisse également affecter les niveaux d'oxygène dans l'eau dans des conditions extrêmes ou en cas d'utilisation excessive. Donc là encore, une fois, il est important de surveiller le niveau d'oxygène de l'eau avant et après l'utilisation.
Alors le Green Control de Air Aqua, lui, extrait les éléments nutritifs de l'eau dont les algues ont besoin pour leur croissance et empêche leur croissance future. Green Control enrichit l'eau en minéraux précieux, renforce la bonne santé des poissons, stimule l'appétit et favorise le développement des couleurs. Green Control assure une teneur accrue en oxygène et peut être utilisé à moins de 10 degrés. Green Control peut également être utilisé dans les bassins de natation, les piscines naturelles, etc., etc. Et est inoffensif pour les hommes et les animaux. Green Control ne contient donc ni d'algicine, biocide, oxyde de zinc ou de composés de cuivre. Vous préservez ainsi les habitants du bassin et l'environnement. Alors Green Control ne contient pas non plus de phosphate. Alors au niveau de son dosage, c'est 25 grammes pour 1000 litres. Alors lors de la première utilisation, c'est 2 fois dans le premier mois. Donc vous mettez la première quantité, hop, vous attendez 14 jours et le 15e jour, vous recommencez. Ensuite, ça sera plus qu'une fois par mois. Alors comment ça se passe? Contrairement aux autres produits, là on ne va pas diluer le Green Control dans un seau et le verser. Non, là vous saupoudrez le Green Control sur l'eau du bassin et vous essayez d'en mettre un petit peu partout. Autre avantage, c'est que même en cas de surdosage 3 fois plus élevé, c'est pas nocif pour vos coilles, poissons rouges ou les plantes. Alors Green Control peut être aussi utilisé dans les piscines biologiques et donc comme je l'ai dit, c'est inoffensif pour les hommes et les animaux et en plus ça vous rend une eau limpide. Alors maintenant on va parler des avantages et des inconvénients des deux produits. Je tiens à rappeler une petite chose comme quoi c'est vachement important de connaître en fait le volume total de votre bassin. Donc au moment du remplissage, pensez à relever soit le compteur d'eau en début et à la fin pour avoir le volume exact pour pouvoir traiter en conséquence. Parce que si je prends donc un produit comme l'algicine, si vous dépassez la dose, ça peut être mortel pour vos poissons. Donc ayez bien en tête le volume total de votre bassin. Alors en conclusion, l'algicide de Colombo est un produit qui utilise un mélange de substances actives chimiques pour tuer les algues. Il a l'avantage d'être rapide et efficace, mais il vous faudra contrôler le pH et le niveau d'oxygène du bassin, ainsi que le KH. Il y a un gros risque en cas de surdosage et c'est un produit chimique qui peut être nocif pour l'environnement aquatique, en particulier pour les poissons et autres organismes vivants dans l'eau, s'il n'est pas dosé, encore une fois, correctement. Le Green Control de Air Aqua, quant à lui, est un produit biologique qui extrait les éléments nutritifs de l'eau dont les algues ont besoin pour leur croissance. Il a l'avantage d'être naturel et efficace, même avec une eau froide et sans danger en cas de surdosage. Son seul bémol, c'est qu'il est très long à agir, comme je vous l'ai dit, et que c'est un traitement sur le long terme. Donc il faudra refaire un traitement tous les mois. Alors moi, pour ma part, j'opte pour le côté naturel du Green Control qui, même s'il est beaucoup plus long à agir, a le mérite d'être sans danger pour nos poissons et l'environnement et de supporter un surdosage. L'algicine, lui, est très efficace et rapide, mais attention, tous les ans, je vois trop de bassins décimés par des algicides. Les dosages ne sont pas respectés ou les bassins mal oxygénés. Et honnêtement, par forte chaleur, la combinaison des deux, c'est fatal pour vos poissons. Alors bien évidemment, il est important de suivre les instructions du fabricant pour utiliser ces produits de manière sûre et efficace, de surveiller, si c'est un algicide, le niveau d'oxygène, de pH avant et après l'utilisation. Et si vous avez un doute, chose très importante, consultez un professionnel si nécessaire. Donc ça tombe bien, je ne sais pas si vous avez vu dans les groupes, je vais la rafficher ici, j'ai fait une petite carte de France. Alors elle n'est pas finie, je vais en rajouter, je sais qu'il en manque. Vous avez à peu près tous les professionnels du secteur en France avec leur numéro de téléphone. Donc plutôt que de faire des bêtises, ça ne coûte rien, vous les appelez et vous trouverez toujours de bons conseils chez eux. Alors, il est également important de prendre en compte les considérations environnementales et la sécurité des poissons ou des baigneurs lors de la décision d'utiliser un produit pour contrôler les algues filamenteuses. Alors bien évidemment, il existe plein d'autres produits comme le BioBooster,
Greenaway, etc. ou d'autres techniques pour lutter contre les algues filamenteuses. Mais en fait, le but de la vidéo, c'était en fait vous comparer les deux produits les plus couramment utilisés que j'ai pu tester et valider. Alors surtout, n'hésitez pas à me donner des astuces en commentaire ou à citer en commentaire les produits que vous utilisez. Alors il y a d'autres astuces comme la paille d'orge, etc. Donc lâchez-vous en commentaire, n'hésitez pas, dites ce que vous pensez de la vidéo. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de mes tutos sous forme de blog sur mon site internet. Je vous redonne l'adresse www.bassinAAZ.com. Il y en a déjà pas mal et j'en rajouterai au fil du temps. Vous pouvez bien sûr y retrouver toutes les vidéos YouTube, que ce soit les tutos, les épisodes, etc. Tout ça, c'est dans l'onglet vidéo. Et également la boutique avec nos t-shirts, nos sweats, les mugs, les horloges, les tapis de souris, etc. etc. Vous verrez, il y a énormément de choix. Tout ça, c'est sur le site internet www.bassinAAZ.com. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Il est temps pour nous de se quitter, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!